Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Direct Santé. Lors de notre visite à Dapaon, nous nous sommes rendus au CHR de Dapaon, qui est un établissement de référence pour toute la région de la Savane. Donc, il accueille des malades référés des autres centres comme Tone, Tindouaré, Saint-Cassé, Oti, Bandial, ainsi que les autres pays voisins comme le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. Le centre est composé de différents services que nous allons découvrir dans un instant, avec le directeur, Monsieur Oroudieri, qui va nous parler un peu de sa mission, sa vision et les performances du centre, ainsi que les défis qu'il relève au quotidien. Donc, il est accompagné aussi de Docteur Gafou, qui est avec nous aussi sur ce plateau, ici à Dapaon, pour nous éclairer un petit peu sur le centre. Bonjour, directeur, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais bien. Vous allez très bien. J'espère pareil pour vous. En tout cas, merci de nous avoir accueillis là au centre ce matin pour cette visite. On a pu découvrir un petit peu la maternité, la pharmacie, mais vous allez vraiment nous parler des autres services que vous avez au niveau du centre. Bonjour, docteur Gafou, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Très très bien, un Le plaisir de vous séjour? revoir. Comment? Le séjour? Très bien, ça se passe bien, l'accueil est sympa, Dapaon, bien. Donc voilà, on est là aussi pour sensibiliser, continuer la sensibilisation ici à Dapaon. Donc directeur, on va, avant ça, on va découvrir un peu l'élément qu'on a tourné ce matin au CHR. La régie, s'il vous plaît. Bon, que c'est hier qu'elle est arrivée vers midi et à 3 heures du matin, elle a pu accoucher. Les contractions ont commencé depuis la maison, chez eux. Donc elle ne sentait pas bien le bébé bouger. C'est de là on lui a dit de venir au CHR d'Apon. Et là, l'accouchement s'est bien déroulé avec les sages-femmes. Quand elle est arrivée, elle a accouché à 3 heures et c'était un garçon. À l'arrivée, qu'elle n'a pas eu de problème avec les agents de santé. Ça s'est bien passé jusqu'à sa délivrance. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous parler un peu du centre? Merci beaucoup madame. Comme vous l'avez dit en introduction, le CHR d'Apaon est l'hôpital de référence. D'ailleurs, le seul hôpital de référence de la région des Savanes, pour une population estimée à plus d'1,3 million. Et comme vous l'avez dit, nous recevons des utilisateurs qui viennent des 7 districts qui composent la région. Et au-delà de cela, il y a les populations sœurs des autres pays qui nous entourent, notamment le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana, et dont nous accueillons les utilisateurs. Ce qu'il faut souligner, qui est un facteur nouveau que nous découvrons depuis environ 2 ans, c'est que par rapport au débordement de la crise du Sahel, de nombreux trafics routiers se sont mis en place. Notamment quand vous prenez le Mali pour rejoindre le Nigeria et le nord Bénin pour rejoindre le Burkina Faso. Et tous ces trafics passent par la région des Savanes. Et donc, nous accueillons des blessés qui sont en lien avec ces trafics, notamment les accidents de la voie publique, qui vont se situer à deux niveaux, soit c'est de la fatigue des engins ou de la fatigue humaine. Donc ça va occasionner des accidents que nous recevons comme patients au CHR d'Apaon. Et donc le CHR d'Apaon est un service public de soins de santé qui est sous double tutelle du ministère de l'économie et des finances et notamment tutelle administrative du ministère de la santé, de l'hygiène publique, de l'accès universel aux soins et des assurances. Vous dirigez le centre depuis quand et quelle est votre principale mission? Je suis à la tête du CHR depuis septembre 2019
Et étant un hôpital de référence, notre mission, la principale, c'est l'offre de soins. Et quand on parle de soins, il y a les soins créatifs, les soins préventifs, promotionnels et de réadaptation. Mais également, nous participons à la formation des élèves qui sont dans les différentes écoles de formation en soins de santé, mais également, nous intervenons ou nous participons aussi à la recherche. Voilà en gros, s'il faut décrire les missions du CHR, ce que nous pouvons dire. Monsieur Gafou, vous êtes docteur aussi, médecin au CHR. Quelle est votre spécialité? Je suis médecin spécialiste en hépatogastro-entérologie, c'est-à-dire tout ce qui touche le tube digestif, les affections liées au tube digestif. Donc, globalement, nous intervenons en première partie dans la partie préventive, et curative des affections du tube digestif, où on a en premier lieu les hépatites virales qui sont un fléau dans cette région. Dans la clientèle que nous recevons par jour, il y a une forte proportion, une grande proportion de ces affections liées aux hépatites virales. C'est dû à quoi? Nous ne saurons le dire, mais nous allons dire un peu que il y a beaucoup de facteurs de risque liés aux voies de transmission, et en premier lieu la transmission de la mère à l'enfant. Il y a beaucoup de mamans qui ont ces maladies, mais qui ne sont pas suivies, mais qui donnent des enfants. Et à la fin, puisque le suivi n'est pas fait, l'enfant ne le sait pas, et après, il se retrouve avec, parfois, c'est découvert à des stades de complications, malheureusement. Et ça en a de plus en plus, il y en a beaucoup dans la région. Bien sûr, bien sûr. Il suffit de venir s'asseoir sur notre banc de consultation, ou de consulter notre registre de consultation, vous serez surpris. Monsieur le directeur, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a vu à travers la vidéo, on a pu voir un peu quelques services qu'on a pu voir, mais il n'y a pas que ça. Pouvez-nous décrire un petit peu les autres services que vous avez? Je pense que les services qu'on retrouve au CHR d'Apaon se regroupent en deux types de services. Il y a les services administratifs et financiers, et là, il y a les services médico-techniques. Quand vous prenez les services administratifs et financiers, vous avez la gestion des ressources humaines et la gestion des ressources financières. Et quand vous prenez les services médico-techniques, il y en a deux types. Il y a les services de soins et les services d'aide au diagnostic. Les services d'aide au diagnostic, c'est les services de l'imagerie médicale. Il y a le laboratoire. Maintenant, à côté des services de soins, nous en avons les services, la médecine et les spécialités médicales, notamment la gastro, qui est ici représenté par Dr Gafou. Nous avons le service de cardiologie. Nous prenons les spécialités chirurgicales. Nous avons la chirurgie générale. Nous avons la traumatologie depuis plus d'1 an. Et nous avons la maternité et la gynéco. Et à côté de la maternité, il y a la pédiatrie, bien sûr, avec le service de néonatologie. Donc, à côté de ces services, il y a la pharmacie qui va venir aider la prise en charge, puisque pour nous, l'objectif, c'est d'éviter que le patient, à la suite de l'ordonnance, soit en train de chercher le médicament dans la ville. Donc, nous faisons tout pour que le médicament soit accessible à travers cette pharmacie, qui d'ailleurs est construite il y a de cela 2 ans sur fonds propres. Et quelles sont les principales réalisations ou innovations du CHR? Je pense là, il faut se situer dans la période 2020-2024, puisque déjà en 2020, nous avons élaboré un plan de prise en charge des urgences. Et je parlais en amont par rapport aux accidents de masse. Et donc, il fallait élaborer un plan pour nous permettre de répondre promptement à ces défis. Et donc, il fallait, dans ce plan, faire des réalisations en termes d'investissement. Et à côté, déjà en 2020, il y a le débordement de la crise de Sahel avec tout son lot de blessés qui arrivent. Et donc, c'est des blessés qui ne font pas partie de notre quotidien. Et il fallait bien se outiller pour pouvoir venir à bout à tous ces
à toutes les blessures qui viendront à nous. Et donc, durant 5 ans, le CHR a investi plus d'un demi-milliard sur fonds propres, ça il faut bien le préciser. Pour rénover. Pour rénover oui. Les services en termes de réhabilitation, en termes de construction et en termes d'équipement. Donc il fallait équiper le service de chirurgie, notamment le bloc et toutes les spécialités médicales, notamment l'ophtalmologie, la stomato et la petite chirurgie. Également à la maternité aussi. Vous voyez, la crise, le débordement de la crise du Sahel a créé un autre défi par rapport à l'accès aux soins aux femmes. Et vous voyez, quand il y a les crises, c'est la femme, c'est l'enfant qui sont les véritables populations cibles en termes de défaut de soins. Et donc, également, à la maternité, bon nombre de choses ont été réalisées en termes d'équipement, les tables opératoires, les tables d'anesthésie. Et donc, durant cette période, nous avons acheté déjà 2 tables d'anesthésie, une table opératoire multifonctionnelle et des scialytiques, fauteuils dentaires. Nous avons doublé les équipements du labo, puisque là encore, c'est le seul labo de toute la région. Donc, dans la démarche qualité, il fallait que chaque équipement soit dédoublé pour éviter la rupture des soins. Donc, voilà en termes de réalisation. Et dans ça, le deuxième objectif, c'était de pouvoir assurer la présence des ressources humaines qui ne sont pas au CHR. C'est-à-dire créer des conditions où si on a des patients, au lieu de les transporter, amener à 600 km, c'est-à-dire à Lomé, faire venir des spécialités pour opérer. Et donc, dans cette logique, nous avons également construit des logements pour pouvoir non seulement accueillir les stagiaires qui viennent, mais les spécialistes au cas où ils arrivaient pour venir prendre en charge. Et la sécurité aussi de l'hôpital a été revue parce que la clôture de l'hôpital était un peu truc. Il a fallu refaire toute la clôture sur ces fonds. Et donc, je disais, la construction de la pharmacie qui nous a coûté environ 90 millions. Oh. Voilà. Bon, en tout cas, donc, ça veut dire que là, l'hôpital est tout le temps rempli, avec toutes ces personnes qui viennent, tous ces malades qui viennent un peu de partout. Et en plus de ça, il y a aussi les usagers de la route. Oui, je le disais, en 2020, nous étions à 30 000 consultations. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 55 000 consultations. Et donc, comme je vous le disais, c'est un hôpital où l'affluence est énorme. L'affluence est énorme. L'affluence est d'autant plus énorme par rapport aux populations réfugiées, puisque le débordement de la crise de Sahel a créé des réfugiés internes et externes. Et donc, ces réfugiés viennent à la recherche des soins. Et donc, tous ces défis, il faut répondre. Il faut répondre à tout ça. Ça fait des gros défis à relever au quotidien. C'est des défis énormes. C'est surtout qu'à mettre avec tous ces spécialistes qui sont là, qui répondent présents aussi pour pouvoir accompagner ces patients et tout. Mais quelles sont les pathologies que vous recevez souvent, fréquemment, là-bas au CHR, Dr Gafou? En matière de pathologie, je vais mettre en première position les pathologies infectieuses. Les pathologies infectieuses, cutanées, digestives, urinaires. Après, il faut associer les pathologies chroniques. Je vais dire les hypertensions, le diabète avec ses complications. Ouais. Et également, bon, si je veux parler de la médecine, il y a les autres services où la chirurgie prend en charge les pathologies chirurgicales, traumatiques ou non. Les patients qui doivent être opérés en urgence suite à un accident ou pas, ils sont pris en charge. Également la maternité où il y a le volet maternité et la gynéco pour la prise en charge de la santé de la femme. Également la pédiatrie, les enfants, les pathologies des enfants. Et à côté, il y a les autres services qui ne sont pas liés directement. On a l'ophtalmologie, la stomatologie pour les affections dentaires. Également le service de santé mentale. Aussi. Également, oui. Et il faut voir par jour l'affluence dans toutes ces structures. Comme le directeur vient de le dire, c'est toute une foule chaque jour.
Au moins, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail. Au moins, il y a de l'influence, il y a du travail. Et puis bon, c'est vrai que bon, c'est un médecin, comme on dit, n'a pas de vie, hein, forcément, parce que ça travaille, ça travaille, ça travaille. Mais dites-nous, est-ce que vous travaillez en synergie avec la police ou les familles des victimes, justement, pour sensibiliser ces personnes? Merci beaucoup. Avant la sensibilisation, nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l'ordre de sécurité. Les associations des chauffeurs pour quand il y a une situation pour la prise en charge. Et également, l'implication de monsieur le gouverneur dans ce dossier a permis de faire d'énormes avancées en termes de sensibilisation. Et donc, nous tenons chaque semaine des statistiques que nous envoyons à la hiérarchie pour des meilleures appréciations. Et donc, il faut connaître que tout le monde est impliqué dans la gestion, non seulement des blessés, mais dans la sensibilisation. C'est important. Et je pensais, ce matin, j'étais en ville, j'ai vu des jeunes qui tenaient des pancartes en termes de sensibilisation. Donc, il y a des associations aussi qui sont rentrées déjà, parce que les gens prennent de plus en plus conscience de la gravité de la chose. Au moins, en moyenne, on reçoit 15 à 20 blessés par semaine. Par semaine. Liés aux accidents de la voie publique. Il faut dire aussi que la route elle est étroite, mais en plus de ça, avec les camions qui circulent, et puis bon, les conducteurs de moto qui roulent comme ils veulent. Il y a aussi, c'est vraiment des situations un peu compliquées aussi, quoi, pour avoir une meilleure sécurité routière. Non, je pense que certains sont allés pour dire qu'il faut qu'on revoie le civisme. Parce que si vous êtes sur la route, vous voyez comment les gens roulent avec leurs engins. Chaque temps, je me dis, ou bien ils pensent qu'en cas d'accident, c'est la moto seule qui va souffrir. Oui, c'est ça. Et parfois, c'est des conduites suicidaires. C'est des conduites suicidaires. Non seulement on ne cède pas la route, mais la priorité, tout le monde l'a. Ici, vous allez voir une moto qui klaxonne un véhicule, des gens qui sont sur la route qui ne cèdent pas. Au-delà de ça, il faut reconnaître qu'il y a l'action des stupéfiants que les gens prennent. Les boissons alcoolisées, frélatées, dont l'influence, les médicaments, dont l'influence est énorme dans cet aspect. Et donc, pour résoudre ce problème, je pense que ça ne serait pas de la sensibilisation, mais je pense qu'il faut aller à des moyens plus corsés pour pouvoir gérer ça. Ah, mais après, et pourquoi pas ne pas aller, comme l'avaient dit certains, à la notion de permis. Parce que les gens, ils viennent, le phénomène des mines d'or, ils ont de l'argent, ils viennent en ville, ils achètent des motos, ne sachant pas comment les conduire. Et donc, tous ces éléments doivent être pris en compte pour pouvoir gérer ce fléau, qui est un fléau dont les conséquences ne sont pas visibles aujourd'hui. Vous voyez les handicaps que les accidents de la voie publique induisent chez les populations, surtout jeunes, la relève du pays. Et donc, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps pour pouvoir le gérer. Nous, à l'hôpital, je vous assure, à force de regarder les blessures, à force de voir tout ce lot de décès liés aux accidents de la voie publique, je pense qu'il faut qu'on sorte de nos hôpitaux et qu'on aille sensibiliser les gens. Il faut avec les pancartes, derrière les jeunes qui sont responsables, parce que je pense que s'ils sortent, soit c'est parce c'est une prise de conscience aussi qu'il faut avoir. Donc oui, il faut que la sensibilisation continue. Et quels sont vraiment les défis auxquels aux difficultés auxquelles vous faites face au quotidien? Les difficultés sont énormes. Énormes. La plus grande des difficultés, c'est l'insuffisance des ressources humaines dans nos hôpitaux, et notamment au CHR d'Apaon. Quand vous faites les statistiques, malgré les efforts de l'État à organiser des concours, l'effectif n'est pas encore ça. Et ça se contraste avec les défis
en termes de demandes de soins de santé. Puisque les demandes de soins de santé non seulement sont complexes, mais diversifiées, face à une population grandissante. Donc il va falloir que les moyens suivent pour pouvoir juguler ces défis. Au-delà de ça, c'est la population qui arrive et qui malheureusement n'ont pas de moyens pour accéder aux soins. Et ça devient une responsabilité auquel il faut trouver des solutions. Et donc au CHR d'Apaon, nous avons mis un mécanisme, quel qu'en soit celui qui arrive, nous on s'occupe de sa prise en charge avant de regarder qui paie derrière. Et il faut saluer les efforts de l'État, puisque notre subvention d'indigence a été revue à la hausse. Ça nous permet de pouvoir juguler ces situations-là aussi. Et donc, les défis sont énormes. Quand je disais la complexité des demandes en soins, notamment, je fais toujours le lien avec le département de la Côte du Sahel. Les femmes qui viennent enceintes, abandonnées, c'est un phénomène récurrent. Des femmes enceintes, abandonnées, où il faut trouver des solutions, non seulement pour les accoucher, mais pour les accompagner dans ce processus. Et il faut saluer aussi l'action des différents partenaires qui nous aident, notamment le service régional de l'action sociale, les partenaires comme CICR, UNICEF, Fonds mondial et l'OMS qui nous donne des médicaments. Il y a l'INFPA qui nous a aidé énormément à équiper le bloc pour juguler tout cela. Donc, en récapitulatif, les défis sont énormes, liés à la demande de soins. Et donc, c'est principalement les ressources humaines auxquelles la grosse difficulté. Et je pense qu'avec les concours qui vont s'annoncer, espérons que oui, qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Est-ce que les gens s'intéressent encore beaucoup puisque si les personnels ne participent plus au concours, forcément, c'est parce que ça devient compliqué, non? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut que notre patriotisme prime sur le reste. C'est notre pays. Ah oui, ça, nous devons y travailler pour que le dernier des Togolais, où qu'il soit, ait accès aux soins. Et je pense que si vous regardez bien la politique nationale de santé, est induite par l'accès universel aux soins. Et donc, nous devons tous travailler pour que tous les Togolais puissent avoir accès aux soins. Et vous, en tant que médecin, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien? Bon, c'est en premier lieu le problème de personnel, de ressources humaines. La charge du travail augmente, la population augmente, mais les ressources humaines ne font que décroître. Et ça vous fait plus de charge de travail. Plus de charge du travail. Un truc que vous devez faire en un temps, vous êtes obligé de prendre toute la journée pour le faire. Le deuxième point, en matière d'équipement, c'est vrai que le CHR a fait déjà beaucoup d'efforts pour s'équiper, mais nous savons qu'il y a un grand travail à faire en matière d'équipement. Après l'équipement, la maintenance de ces équipements pour éviter la rupture dans le service de soins en général. Donc, en grande partie, dans notre pratique, je vais mettre en premier le personnel CRIA et les équipements pour nous accompagner dans notre démarche du soin. Du soin. Oui. Bah, espérons, le directeur est là, espérons que tout se met en place aussi pour pouvoir aider ces médecins, parce que c'est vrai que là, c'est quand même les sauveurs de vie. Donc, pour que aussi, au moins, les choses soient mises aussi en place, surtout par rapport au personnel, parce que c'est vrai que ça fait toute une charge de travail et c'est énorme. Je pense que bon nombre d'actions ont été déjà mises, ont été réalisées et d'autres sont en exploration. Et notamment quand je parle d'actions déjà mises en service, le ministère a subventionné le recrutement et la prise en charge de 25 agents durant un an. Et nous espérons qu'avec les résultats du concours qui est en train d'être préparé, on aura des ressources humaines suffisantes pour pouvoir juguler toutes ces difficultés en termes de demande de soins.
Comment le CHA contribue aussi à la mise en œuvre de la politique nationale de la santé? Je le disais tantôt, la politique nationale de la santé, l'un des maillons phares actuellement, c'est l'accès universel aux soins. Et donc, l'accès universel... C'est accessible à tous aujourd'hui, c'est bon, il y a... Oui, nous devons y travailler pour que ça soit effectif. C'est l'effort de l'État. Quand nous prenons la Karma, Wezu, Skulamu, bientôt... On ne va pas tous les citer, mais oui, voilà. Tout ça, nous, en tant que structure de l'État, nous devons y travailler pour que ça soit véritablement ressenti par nos populations. Et donc, y travailler voudra dire mettre en place des ressources, notamment les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. Et je pense que nous y travaillons pour y arriver. L'accès aux soins, hein, l'accès aux soins, ça c'est, faut vraiment, comme vous dites, hein, tous ces gens qui viennent d'un peu partout, c'est donc il faut avoir les moyens pour se faire soigner. Hein. Faut, ici chez nous, c'est au Togo, il faut avoir les moyens pour quand tu viens à l'hôpital. C'est vrai que la première chose c'est est-ce qu'il y a des sous avant de pouvoir, et l'argent est là, même pour les consultations, les médicaments, tout ça. Donc la prise en charge, l'accès aux soins, c'est ça aussi, il faut que ce soit en premier sur la liste. Tout pays a sa politique en termes d'accès aux soins. Et aucun pays n'a commencé avec des meilleurs résultats. Nous venons de commencer. Et je pense au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons construire ce qu'il faut construire pour pouvoir accueillir. Ce qui est très important, nous devons y travailler pour que tous les Togolais aient accès aux soins. Bon, déjà, vous faites beaucoup hein, avec le CHR, donc avec tout ce que vous nous avez cité tout à l'heure, hein, les prises en charge des gens. Les gens peuvent venir se faire soigner déjà. Le premier secours, ça c'est primordial, avant, après, de réfléchir sur la question de budget. Déjà, nous sommes en fin d'année. Pour les 11 premiers mois, nous avons, pour la prise en charge des cas, c'est autour de 5 millions. Wow. Et c'est 1 million environ, nous avons pu recouvrer. Parce que les gens, quand ils viennent, ils sont dans les besoins, vous les soignez, mais en contrepartie, pour donner quelque chose, bon, ce n'est pas ça. Donc, c'est pourquoi je dis nous devons y travailler, nous tous, ensemble, puisque l'accès universel est basé sur la solidarité. Et donc, nous devons tous travailler pour pouvoir donner des soins de qualité à nos populations. Quel message avez-vous pour tous vos patients hein, qui viennent un peu de partout? Parce que le CHR de Dapaon est une référence pour toute la région de la Savane. Quel message avez-vous pour eux? Et aussi ceux qui sont de passage et puis aussi à l'État. Le message qu'on peut leur adresser, le CHR d'Dapaon, c'est un hôpital d'État, donc accessible à tous les Togolais. Et donc, nous ne devons pas avoir peur d'y aller. Et en cas de difficulté, saisissez les structures au sein de l'hôpital qui sont mises en place pour vous écouter et des solutions seront trouvées à tous les problèmes qui vont se présenter. Et je pense que nous pourrons rassurer les uns les autres que nous y travaillons pour que tout le monde ait accès aux soins. Un petit message pour la population et puis vos patients, monsieur? Docteur Gafou? Un message, nous sommes disponibles. Le personnel est dévoué chaque jour pour la prise en charge. N'hésitez pas à arriver. Vous aurez en tout cas satisfaction dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, à l'endroit peut-être de l'autorité. Nous avons un manque de personnel. Je sollicite, bien j'aurais aimé qu'on encourage les gens à rester. Parce que généralement les gens ont envie de rester, mais parfois les conditions font que ils n'arrivent pas. Tout le monde a droit à la santé, les compétences sont là. Mettons les conditions pour que ces derniers puissent s'installer et servir la population.
J'espère que le message est bien passé. Donc, vous aussi, si le métier de médecin vous intéresse, c'est le concours qui sont disponibles. Le directeur l'a dit tout à l'heure. Donc, ils ont besoin de personnel aussi pour pouvoir vous aider, pour pouvoir aussi vous soigner. C'est aussi le but. Un grand merci à vous, monsieur le directeur. Merci de nous avoir accordé ce temps. Ça vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du CHR d'Apaon. Merci aussi à vous, docteur Gafou. Puis courage, et puis continuez à vous donner à fond le meilleur de vous-même pour pouvoir aussi accompagner ces patients. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Je remercie le gouverneur de la région des Savanes, la direction New World qui nous a permis aussi d'avoir fait ce déplacement et de nous avoir permis de découvrir Dapaon. Je remercie également toute l'équipe technique derrière les caméras qui font aussi du bon boulot. Un grand merci aussi à notre partenaire Voltic. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.